Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaré et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien. L'épisode commence. Bienvenue dans Work in Process, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent simplifier, alléger et faire grandir leur business sans s'épuiser. Avant de commencer, un petit rappel. Chaque semaine, j'envoie une newsletter privée à ma communauté où j'y partage mes réflexions, des outils, des exercices pratiques pour retrouver du temps, de l'énergie et de l'espace dans ton activité. Tu peux t'y inscrire via le lien dans les notes de l'épisode. Ton offre, si tu es entrepreneur depuis un petit moment, elle s'est peut-être construite au fil des mois, au fil des années. Au début, tu avais une ou deux formules. Puis une cliente t'a demandé un format ou une spécificité. Tu l'as ajouté. Puis une autre avait besoin de quelque chose de différent. Tu l'as créé. Et petit à petit, ton offre ressemble à un patchwork. Du coup, tu te retrouves avec beaucoup trop de formules, trop de variantes, trop de complexité et trop de charge mentale. Tu sens que ça te pèse au quotidien. Sauf que tu n'oses pas simplifier. Tu n'oses pas simplifier parce que tu as peur que ça impacte ton chiffre d'affaires. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux simplifier ton offre, ton catalogue d'offres, sans perdre en chiffre d'affaires. Et même mieux que ça, comment est-ce que ça peut te permettre de gagner plus avec moins de charges de travail. Je te parle de ce sujet en connaissance de cause puisque je suis justement dans ce chantier en ce moment. Ça a fait un petit peu plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs en individuel avec des accompagnements sur mesure. Ça, c'est ma plus grande force, c'est m'adapter à n'importe quelle situation. Mais tu t'en doutes, au bout de 5 ans, ça devient un petit peu lourd. J'ai fini par avoir une offre qui est tentaculaire, pas forcément toujours très claire, et surtout une charge mentale énorme. Alors là, en ce moment, je prends le temps de simplifier, de structurer différemment, et c'est exactement ce processus que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors, installe-toi, mets-toi à l'aise, on va commencer. Quand tu multiplies tes offres, ton énergie se dilue, parce que tu vas passer ton temps à jongler, à expliquer des choses différentes, à créer des supports différents, à communiquer sur tout et son contraire. Et pour tes clientes ou même pour les personnes qui bossent avec toi, c'est pas le plus simple non plus. Parce que quand tu as trop de choix, peut-être que tu l'as déjà vécu, si tu vas au restaurant, quand tu as une carte qui est trop longue, trop fournie, on se perd, on hésite, on passe un temps fou à se décider, et parfois on finit par chercher un autre restaurant. Moi par exemple, j'avais plusieurs formats d'accompagnement individuel. Des durées différentes, des intensités différentes, des tarifs différents. Et à chaque fois, je devais réexpliquer, ajuster, clarifier. Du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie pour finalement un chiffre d'affaires pas aussi intéressant que ce que j'aurais pu avoir avec une offre ou un catalogue d'offres mieux pensé. Donc la leçon ici que je suis en train d'apprendre, c'est que moins d'offres ou moins de variantes, en tout cas dans ton offre, c'est plus de clarté pour toi, c'est aussi plus de clarté pour ton équipe, si tu en as une, et pour tes clients, ça va permettre de convertir plus facilement. Parce que quand ton énergie est concentrée sur, par exemple, une offre phare, déjà tu vas gagner en cohérence, mais en plus tu vas gagner aussi en impact. Petite pause d'ailleurs, si ce sujet résonne et que tu as envie d'avoir des exemples concrets de simplification chaque semaine dans ma newsletter, je partage les coulisses, une partie en tout cas, de mon propre business avec les ajustements, les constats que je fais avec mes clients aussi. Et puis bien sûr, comme je te l'ai dit en introduction de ce podcast, des outils et des exercices pratiques.
tu peux t'inscrire via les notes de cet épisode. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ta communauté ou ton audience, ne serait-ce même que tes prospects et tes clients, ils ont besoin de clarté. C'est-à-dire que quand ton offre est simple et lisible, tu facilites la décision d'achat et donc potentiellement tu augmentes les chances de signer plus vite. Imagine-toi quand tu es face à un choix qui est trop vaste. Si tu es comme moi, ça va te fatiguer, tu vas hésiter, peut-être même tu vas procrastiner. Alors que quand tu as 2 options ou 3 options qui sont claires, d'une, c'est plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus léger pour toi. Donc, simplifier ton offre, au final, ça veut pas dire perdre des clients. C'est au contraire leur faciliter la vie. Parce qu'en retour, eux, ils vont s'engager plus facilement. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis sur ce chantier de simplification, de clarification d'offres, c'est que plus j'avance sur le sujet, plus mes clients comprennent rapidement si c'est fait pour elles ou pas. Et ça fait une énorme différence en termes de fluidité commerciale. Et puis, même si c'est pas fait pour elles, d'une part, c'est pas grave, puisque je préfère travailler avec des clients qui seront satisfaits de ce que je pourrais leur proposer. Mais ça veut pas dire que l'opportunité est perdue pour toujours. Peut-être qu'une cliente ou une prospect potentielle va me recommander à quelqu'un qui, elle, a besoin du format de cette offre en particulier que j'ai créé. Autre chose que j'ai constaté aussi, c'est que quand tu as trop d'offres ou trop de variantes de la même offre, en fait tu survoles chacune d'elles. Tu peux pas mettre 100% de ton expertise, 100% de ton énergie, de tes talents dans toutes tes variantes et dans toutes tes offres en même temps. C'est humainement impossible. Alors que si tu arrives à concentrer ton énergie sur une ou 2 offres principales, déjà tu peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y a du contenu à l'intérieur par exemple, tu vas pouvoir l'améliorer. Tu vas aussi et surtout pouvoir enrichir l'expérience client, et ça c'est un des plus gros leviers de croissance que tu peux utiliser dans ton business. Tu vas pouvoir affiner tes process et ajuster ton tarif en cohérence. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, comme je te l'ai dit. Je réduis les variantes, je réduis les formules possibles, ce qui fait que pour celles qui restent, je peux simplement donner plus de valeur. Ça, déjà, ça me permet de sécuriser mon chiffre d'affaires, parce que au final, même si j'ai moins d'offres, chaque cliente va vivre une expérience qui est plus riche, qui est plus profonde et beaucoup plus transformationnelle. Et donc ça veut dire que je peux valoriser mieux ce que je propose. Alors comment est-ce que je fais ce cheminement, au-delà de la réflexion stratégique que tu peux voir, que tu peux apercevoir? En fait, je suis en train de construire un escalier. Je m'explique. La simplification, ça veut pas du tout dire tout réduire à une seule offre qui possède une seule variante ou une seule variation. En fait, tu peux tout à fait avoir plusieurs offres dans ton panel, dans ton catalogue, tant que tu gardes un parcours qui est clair et qui est épuré. C'est pour ça que j'aime bien la métaphore de l'escalier. Quand tu vois un escalier, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un palier simple, accessible. Puis tu vas voir une première marche, qui sera peut-être un produit d'appel. Une deuxième marche, qui sera peut-être ton offre principale. Une troisième marche, qui va être ta montée en gamme. Au final, je trouve que c'est beaucoup plus léger, cognitivement parlant, et en soi, ça suffit. T'as pas besoin d'avoir 150 mini-produits ou des déclinaisons sans fin pour assurer ton chiffre d'affaires. Parce qu'en réalité, cet escalier, il va te permettre de garder une progression pour tes clientes, en évitant toi, et éventuellement ton équipe, de te surcharger. Et ça, c'est vraiment une des clés que j'ai découvert cette année et un petit peu l'année dernière pour garder un chiffre d'affaires
stable, voire l'augmenter si c'est ton souhait, parce que en fait tu crées un chemin qui est lisible. Donc pour résumer, simplifier, clarifier son offre, ça ne veut pas dire perdre de chiffre d'affaires. C'est même souvent l'inverse, parce que tu vas venir clarifier ton message, tu vas faciliter la décision d'achat ou de non-achat, mais en tout cas tu facilites la décision à ton prospect, tu vas créer plus de valeur et toi, de ton côté, tu vas sécuriser ton revenu. Du coup, si aujourd'hui, en ce moment, ton offre ou ton catalogue d'offres ressemble à un patchwork, c'est peut-être le moment de reposer les cartes à plat. Qu'est-ce qui te prend trop d'énergie à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui n'a plus de sens? Et surtout, quelle est l'offre dans tout ce que tu as créé qui reflète le plus ta valeur? Et qu'est-ce que tu veux pousser en priorité? Je sais que ça fait beaucoup de questions pour cette fin d'épisode, mais moi en tout cas, c'est ces questions-là qui m'ont aidé à faire du tri dans mon business et donc à pouvoir choisir quelles sont les offres que je vais mettre en avant très prochainement sur mon site. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Si tu as envie de prolonger cette réflexion, je t'invite à écouter un autre épisode que j'ai fait sur la délégation, puisque au final, si tu te crées du temps et de l'espace, ça peut être intéressant de déléguer pour pouvoir créer encore plus de valeur dans ta vie et dans ton business. Je te mets le lien dans la description de l'épisode parce que, encore une fois, la simplification de ton offre va souvent de pair avec le fait de libérer ton temps, de libérer ton énergie, ton espace mental grâce à la délégation. Et comme toujours, abonne-toi, soit sur YouTube si tu regardes cet épisode en version vidéo, soit sur ta plateforme d'écoute préférée. Pense à laisser un avis positif et surtout, partage cet épisode à un ou une amie entrepreneur qui se challenge aussi au niveau de ses offres. Ça l'aidera à avancer. Comme toujours, moi je te retrouve dans la newsletter, dans la communauté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Work in Process. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!